Salut à tous les gars, bienvenue sur la chaîne SLM Estouquet. Enfin on se retrouve à la maison avec le E36 en projet turbo. Donc là, premier démarrage 2 jours à la maison. La batterie était complètement HS, donc elle ne démarrait pas. Là je viens juste de mettre la batterie qui est chargée pendant 2 jours. Je vais refaire mon premier test de démarrage, comme ça va me permettre de l'entendre et de voir aussi au niveau moteur si on n'a pas de soucis particuliers ou autre. En tout cas là, ce qui me tarde d'entendre et de voir, c'est le son. Deuxième clé pour le deuxième moteur. Regarde comment c'est beau ça. Ah, c'est ouf. Alors, niveau batterie, on a 12 volts, tu vois, là on est bien. Parti. Bismillah. J'ai pas mal d'infos avec l'AFR qu'il va falloir que j'apprenne parce que tu peux voir pas mal de trucs, tu vois. O2, air calibration, il y a plein de choses qu'il faut que j'apprenne. Je vais avoir de la lecture. Elle tourne nickel. Vraiment, elle tourne bien. Que j'accélère. C'est la première fois. Tu vois, l'AFR il va varier, tu vois, tu le sélectionnes. Ah, attends, je crois que je l'ai remis à 0. Non, on dirait un V8. Ouais, c'est vrai en plus. Ça, c'est le manque de la ligne. T'as la pression d'huile qui varie, tu vois, selon quand tu accélères. Ça fait trembler le sol. Ah ouais, c'est vraiment un V8. Ah, ça y est, l'AFR. Ah, ça y est, on a une vraie valeur. 13, 12, voilà, là on est bon là. Près d'une valeur ou il n'y a pas quelque chose comme ça? Ça justement il faut que j'apprenne, mais okay. Il me semble que à l'éthanol c'est environ 11,5, un truc comme ça quand tu accélères, et au 98 c'est différent. Ça doit lui faire du bien déjà au moteur de tourner là. Ouais, Ça va, il tourne bien, en plus il n'y a pas d'échappement, enfin, il y a un collecteur et la moitié de la ligne, il manque le silencieux arrière qui s'est détaché de branche aiguise au tractage. Du côté du turbo ce que ça donne. Ah, ça tourne hein. Ça tourne. Le ralenti il est propre hein. Ouais, franchement ouais. Ça chauffe super vite ça hein. En 2 secondes c'est chaud hein. On accélère, à mon avis ça devient beaucoup. Ouais. Ah ouais, là tu touches, c'est déjà chaud. Ah, j'entends d'ici un petit.
pas comme sur les diesels où on n'entend pas le bruit du moteur diesel et qu'il n'y a que l'essence. Il n'y a que le turbo, pardon. Là, tu entends vraiment le moteur, mais le turbo, pour qu'on l'entende, je crois qu'il va falloir recharger. Ah, quel bonheur. Vraiment un bonheur, les gars. Faire vérifier un peu les valeurs au manomètre. Ouais. S'il y a quelque chose qui change au niveau température d'huile. Pour l'instant, elle reste à 50 degrés. Sous les 50 du coup, je pense. La pression n'a pas changé. Le turbo, forcément, pour l'instant, ça ne changera pas. Oh là là. Ah, j'ai hâte. J'ai entendu un petit turbo. Ah. Tu vois là c'est mauvais, tu le vois ici. Là c'est orange. En fait c'est lui aussi qui va m'indiquer je crois. Là c'est vert. Dans le compteur il y a un truc qui oscille. Je sais pas si tu arrives à le voir. En haut il y a un truc vert. Ah ouais, ouais. Tu le vois? Regarde. En haut t'as un truc vert. Donc quand t'accélères c'est bon, au ralenti c'est un peu plus Voilà. riche Tu vois là regarde. en essence. Alors. Ouais je pense. Dès que ça devient vert bizarrement le son il est bon. Ouais. Quel bonheur. Bon. Tant que ça se mette en place. Ouais. Au début, de toute façon, je vais flipper sur plein de trucs, hein, parce que tu connais rien, tu vois. Ouais. Tu découvres. C'est comme là, on a vu qu'au final, il y a un peu d'huile qui a réussi à s'échapper. Tu vois. Il y a un peu d'huile, alors qu'il y a un bouchon pourtant vissé. Donc du coup, bah, je sais que ça ne sera pas étanche. Il faudra revoir l'étanchéité. Niveau du turbo, ça fume. Est-ce que c'est normal ou pas? On verra. Là, on n'a rien fait de méchant, donc on verra si c'est juste des traces d'huile ou si c'est... Parce qu'il y avait pas mal d'humidité aussi à l'arrière. La première fois qu'on l'a démarré, tu aurais vu tout ce qui coulait de l'échappement. Mais c'était de l'eau. Bah là, Faut qu'elle se il y a mette une en odeur, route. mais c'est pas une odeur d'huile brûlée ou une odeur Non, de ouais. liquide. Faut vraiment bizarre qu'elle ou- se mette en route en fait. Elle Ouais, a jamais je pense. tourné. Donc les normal. premiers démarrages, ils vont te permettre de découvrir ce qu'il y a à revoir ou à refaire. Ou, tu vois. Puis surtout, ça chauffe, c'est normal. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de fuite du corps, tu vois, ça fuit pas. Et je te dis, ça chauffe super énorme, ça, c'est un truc de fou. Mon hélice, il n'y avait pas de jeu, le turbo il était huilé, donc logiquement ça va. Un premier démarrage de la SLMS Touquet Mobile. Truc de dingue. Quand ça va partir, ça va vraiment partir. Putain. Un bonheur. Bon les gars, avant de vous quitter, j'ai quand même encore une autre bonne nouvelle. Parce qu'en attendant la gestion de la E36, j'ai reçu un beau cadeau. Voilà le colis que j'ai reçu à la maison de chez Max Speeding Rods. Alors là, je peux vous dire que ça va chier. Max Speeding Rods Racing Sponsorship. Les gars, c'est vraiment quelque chose. Oh my goodness. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? J'ai reçu 6 bielles renforcées, les amis, de chez Max Speeding Rods pour la prépa turbo. Et là, à mon avis, ça va vraiment chier. Putain, c'est vite tout bordel. C'est tellement beau. Je vais pas les déballer pour l'instant.
Mais je voulais pas attendre plus longtemps pour vous partager ça. Du coup, mon choix, excusez-moi, c'est la tête du matin. Mon choix, c'est que on va rouler avec le moteur comme il est, c'est-à-dire préparer turbo, voir un peu ce que ça donne niveau performance avec le moteur entre guillemets stock, juste décomprimé. Et ensuite, ce qui va être super intéressant, une fois que j'aurai roulé avec la voiture, que j'aurai pu la tester en drift, voir un peu les performances qu'elle a, alors à ce moment-là, on ajoute à ce moteur, on va le upgrade entre guillemets, on va l'améliorer encore. On va ajouter ça les amis du coup. Si bien le renforcer, t'es mort, qu'est-ce que ça va faire du bien. Oi, oi, oi. Et là on va encore augmenter la puissance dans la voiture. Et là ben, on verra. Hein. Déjà j'ai hâte de voir les chiffres qu'elle va sortir sans les bielles renforcées, avec un moteur qui soit au plus fiable du possible. Et par la suite, comme on va fiabiliser encore plus le bloc, on pourra augmenter les chevaux. Je partagerai tout ça avec vous les gars. Un pur bonheur. Les gars, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît si ce n'est pas fait. On a atteint les 50 000, je vous remercie énormément, ça fait super plaisir. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire des vidéos tous les jours comme j'aimerais le faire. Je pense que beaucoup d'entre vous se disent pourquoi. Avec le métier que j'ai, franchement c'est vraiment pas évident de me mettre tous les jours sur YouTube. Mais je vous promets qu'on va envoyer du sale. Pas besoin de faire une vidéo par jour pour kiffer. Je kiffe déjà énormément. Mais au plus je pourrais faire de vidéos, au plus je kifferai, ça c'est sûr. C'est un rêve pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît. Partagez avec vos amis l'histoire du projet pour ceux que ça intéresse. Qu'on puisse profiter ensemble du projet une fois monté et qu'on puisse envoyer du steak. J'ai super hâte. Ciao.